Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour travailler sur le thème de la réunion de jalonnement et se réfléchir à la question suivante sur à quoi sert une réunion de jalonnement. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme et à prendre de quoi noter pour pouvoir approfondir les éléments que je vais vous donner à l'oral lors de cette mini vidéo. Je vous propose de réfléchir à une première question où nous allons identifier qu'est-ce qu'une réunion de jalonnement. Donc il faut savoir que la réunion de jalonnement est à un moment donné une étape que l'on va avoir au cours d'un projet avec différents acteurs qui auront été décidés du coup par le chef de projet en fonction des missions qu'on leur a fixées. Et cela va permettre de valider ou non si un jalon est atteint. Donc c'est-à-dire qu'un jalon, c'est à un moment donné au cours du projet, une étape qui nous permet d'évaluer les résultats, voir si tout a été atteint ou non. Donc il faut savoir que le suivi de passage des jalons permet de disposer d'une information qu'on appelle non subjective, donc c'est-à-dire où on a des éléments objectifs que l'on va identifier, qui est contrôlable et qui est partagée. Donc la notion de réunion signifie que l'ensemble des acteurs doivent être présents et que le chef de projet va devoir animer cette réunion en fonction des différents protagonistes, mais également en fonction de différents paramètres comme la communication ou le niveau de stress que peuvent avoir les différents acteurs en fonction des tâches qui les incombent actuellement. Donc il faut savoir que pour cette réunion de jalonnement, nous allons dans un premier temps calculer des indicateurs à l'aide du coup de ces différents jalons-là. Et cela va permettre de mesurer l'avance ou le retard d'un projet. Donc on peut très bien avoir des indicateurs commerciaux, par exemple si on est sur un projet commercial, c'est-à-dire arriver à identifier si cette première étape a été faite à 100%, par exemple, ou bien on va pouvoir utiliser un pourcentage par rapport à la réalisation actuelle. Donc c'est-à-dire que on va identifier le pourcentage de jalons qui a été effectivement passé par rapport au pourcentage cible où le suivi du jalon dérive le plus. Donc je vous donne un exemple. Imaginons que vous aviez à créer ou que l'ensemble de vos équipes devait créer différents tableaux de bord, et ben, on va identifier si un tableau de bord a été effectué alors qu'il y en avait 4 de prévus, on va expliquer que le jalon est réussi à 25%. Si on en a fait 2 sur 4, on va expliquer qu'il est fait à 50%, etc., etc. Donc il faut savoir que ces indicateurs permettent, comme je l'expliquais dans la diapositive d'avant, d'avoir un élément objectif et non subjectif. Donc ce qu'il faut surtout retenir par rapport à ces indicateurs, c'est que si le jalon est entièrement passé, on pourra dire que nous sommes à 100%, et que si le travail n'est pas terminé, on va calculer un pourcentage en fonction du degré d'avancement de la tâche. Alors il faut savoir que lors de cette réunion de jalonnement, qui ne doivent pas durer trop longtemps, je vous conseille 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure, vous allez devoir toujours donner un objectif de réunion et vous allez devoir ensuite interroger l'ensemble des acteurs qui sont présents, qui doivent normalement être en mesure de vous livrer un certain nombre de documents ou bien de supports qui étaient à faire pour la fois d'avant. On va toujours positionner une réunion de jalonnement lorsque l'on a terminé quelque chose. Hein. On ne va jamais faire de réunion de jalonnement en plein milieu, par exemple, d'une tâche ou d'une action éventuelle. Donc il faut savoir que si le jalon est entièrement passé, donc nous sommes à 100%, nous pouvons passer à la tâche d'après. Par contre, si le travail n'est pas terminé, on calculera un pourcentage en fonction du degré d'avancement de la tâche et ensuite on devra mettre en place des actions correctrices qui vont nous permettre à un moment donné de pouvoir terminer ce jalon et de ne pas prendre de retard sur l'ensemble du projet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous aider et trouver la réponse avec vous. À bientôt pour de prochaines vidéos.